2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM qui est avec nous avec un petit peu de retard évidemment. Maître Maghrebi qui est rattaché au barreau de Paris évidemment et qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Et elle est avec nous pour son émission Parler juridique. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Excellente semaine, on est ravis de vous retrouver comme tous les samedis Maître Maghrebi. Et aujourd'hui, on parle de ce radioton évidemment en direct sur France Maghreb 2 en partenariat avec Muslim Hands. Et qui dit radioton évidemment générosité, on parle des orphelins, parrainer un orphelin. Et ben aujourd'hui, vous avez décidé de parler un petit peu de tout ce qui est adoption en France, à l'étranger. Et de tout ce qui est et puis en fait je vais surtout expliquer comment se passe l'adoption en France. Oui. À savoir que pour pouvoir adopter en France, il faut faire une demande d'agrément. Tout à fait. Et donc c'est une procédure qui est assez longue et qui est assez compliquée. Donc je voulais un petit peu expliquer, comme là justement on parle de parrainage et on parle d'orphelins. Oui. Je trouvais que ça serait que c'était intéressant de pouvoir expliquer aux auditeurs quelle était la procédure à suivre en cas d'adoption. En cas d'adoption et d'agrément, d'accord, très bien. Alors donc ce qu'il faut savoir c'est que l'adoption est possible, c'est possible d'adopter un enfant en France à la condition d'avoir obtenu un agrément. Cet agrément doit être délivré normalement par le service d'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle l'ASE. Oui. Et donc il doit être délivré par l'ASE de votre département. Donc qui va être concerné par cette démarche? Donc toute personne qui va souhaiter adopter un enfant. Mais ce qu'il faut savoir c'est que cette demande d'agrément concerne à la fois l'adoption d'un enfant français ou d'un enfant étranger. Oui. C'est vraiment les deux qui sont concernés. Il faut être absolument titulaire donc de cet agrément. Par contre, donc la demande d'agrément se fait auprès de votre département. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a vraiment, c'est une longue procédure. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails. Je vais être assez brève. Donc normalement, lorsque vous faites votre demande, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vraiment, ça va prendre une dimension à la fois psychologique, éducative et culturelle de l'adoption. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est assez compliqué. On va regarder toutes ces dimensions-là, et on va également mettre en place une procédure administrative et judiciaire. On va mettre en application des règles de droit international et on va déterminer le nombre d'enfants qui sont adoptables. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Il y a un dossier qui va être à constituer. Donc, la constitution de votre dossier, il faut vraiment, donc c'est un courrier en recommandé que vous devez normalement adresser auprès de l'ASE pour préciser exactement les souhaits que vous faites. Vous devez, c'est-à-dire le nombre d'enfants que vous souhaitez adopter, l'âge de l'enfant que vous souhaitez adopter. C'est des informations qui sont extrêmement importantes parce que ça va déterminer le fait que vous obteniez ou non l'agrément. Il faudra fournir vos actes de naissance, mais aussi votre bulletin numéro 3, votre casier judiciaire. Ah, oui. Donc, ça signifie que il y a quand même une certaine moralité à avoir lorsqu'on décide d'adopter et ça peut poser des problèmes lorsqu'on a des mentions sur son casier. On doit également obtenir un certificat médical qui date de moins de 3 mois qui va être établi par un médecin agréé qui va attester que votre état de santé et l'état de santé des personnes qui vont habiter dans votre foyer ne présentent pas de contre-indication avec l'accueil d'un enfant. Tout à fait. Donc donc là on voit bien que il y a quand même des conditions assez strictes à respecter pour pouvoir adopter. Pas de casier judiciaire, un état de santé qui va pouvoir permettre d'obtenir cet agrément. On va également regarder tous les documents nécessaires qui vont attester de vos ressources, c'est-à-dire que vous devez avoir des ressources suffisantes également pour pouvoir adopter. Donc une fois que vous avez constitué votre dossier, on va instruire votre demande pour voir si vous pouvez ou non obtenir cet agrément. Et c'est là où on va procéder donc à une évaluation donc sociale et psychologique de votre projet d'adoption. C'est là où il y a plusieurs professionnels qui vont rentrer en jeu, c'est-à-dire il va y avoir des assistantes sociales qui vont intervenir, il y a des psychologues qui vont intervenir et qui vont examiner votre dossier et qui vont donc décider si oui ou non vous pouvez et si vous êtes en mesure de pouvoir adopter. Normalement, l'instruction de votre dossier doit se faire dans les 9 mois à partir du jour de la confirmation de votre demande.
Donc c'est une procédure qui est plus ou moins longue. Et lorsque vous avez une décision qui est favorable et qu'on décide de vous accorder cet agrément, sachez que cet agrément vous est accordé pour une durée de 5 ans et que durant ces 5 années, si vous n'avez pas encore adopté, eh bien sachez que chaque année vous devez confirmer à l'ASE, donc par lettre recommandée avec accusé de réception, que vous maintenez votre projet d'adoption. Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que lorsque vous souhaitez apporter du bien à un enfant qui est orphelin, lorsque vous souhaitez prendre en charge un enfant orphelin, sur le territoire français, c'est assez compliqué parce que les agréments, comme vous avez vu, c'est des conditions assez strictes à respecter. Et que si vous savez que vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir obtenir cet agrément et donc pour pouvoir adopter, eh bien il existe des solutions pour pouvoir parrainer un enfant. Le parrainage d'un enfant, donc c'est un petit peu le thème de ce week-end. Hein. Exact, ouais, tout à fait. Parrainer un enfant, ça vous permet, en fait, via le financement, un financement mensuel, de pouvoir prendre en charge financièrement un enfant et de pouvoir l'aider à mener une vie qui va être, je vais pas dire belle, mais qui va être au moins qui va avoir un minimum de décence. Un minimum de décence, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir financièrement le minimum dont il aura besoin pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc là, ce week-end, c'est Muslim End. Après, il y en a d'autres, mais pour Muslim End, c'est vrai qu'ils font un travail qui est assez remarquable. Tout à fait. Et voilà, pour 39 € par mois ou 468 € par an, ce qui est vraiment pas énorme. Oui, 468 € par an. Voilà, c'est comme un abonnement téléphonique, mais là, ça vous servira encore mieux que, voilà, à peu près. Exactement. Donc pour 468 € par an ou 39 € par mois, si vous remplissez pas, vous savez par avance que vous remplissez pas les conditions pour pouvoir obtenir un agrément, ce qui est assez compliqué, comme je vous disais, parce qu'il y a tout l'aspect psychologique, l'aspect social, il y a le casier judiciaire, il y a les ressources financières, il y a plein de choses. Si vous remplissez pas ces conditions, mais que vous voulez apporter du bien à un enfant, eh bien, moi, je vous conseille vraiment et je vous conseille vivement de parrainer un enfant via Muslim End. C'est vraiment, comme je disais, un travail remarquable qu'ils font. Exactement. Et donc, pour parrainer un enfant orphelin, eh bien, n'hésitez pas, c'est l'objectif de pouvoir parrainer 70 enfants de l'école de Bamako, de l'école de l'excellence de Bamako. Eh bien, vous appelez tout de suite si vous le souhaitez. Vous avez entendu les contraintes d'une adoption, évidemment, d'un enfant, alors que là, c'est imminent. C'est-à-dire que l'argent va directement à cette école et directement l'enfant est pris en charge grâce à vous, grâce à nous. Eh bien, renseignez-vous et appelez dès maintenant le 01 49 48 05 05 01 49 48 05 05. N'hésitez pas. Et puis, je vous rappelle aussi le deuxième objectif, c'est de pouvoir financer avant le mois d'octobre un car scolaire qui pourra les aider à justement partir à l'école dans de bonnes conditions, puisque partir à l'école comme ils le font au Mali dans la pauvreté, eh bien c'est très 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 difficile. Ils partent souvent à pied dans des conditions difficiles. Eh bien grâce à ce car que Muslim Hands va financer grâce à vos dons, eh bien ils pourront dès le mois d'octobre, et vous en aurez les preuves, eh bien partir avec ce car scolaire qui les amènera et les ramènera à la maison sans aucun problème. Vite, vite, vite les amis, appelez dès maintenant 01 49 48 05 05 01 49 48 05 05. Et alors Maître Maghrebi, on le sait, hein, je crois qu'il y a une sourate du Coran qui dit que de pouvoir donner œuvrer pour aider un orphelin, c'est le paradis en fait, hein. Tout bien qu'on fait à un orphelin, on le retrouve, ça c'est certain. C'est ça, il paraît que c'est quoi même de pouvoir toucher la tête, c'est ça qu'on dit d'un orphelin, c'est une baraka déjà très très bénéfique justement. Alors on pourrait retrouver, je pense facilement le verset, mais c'est vrai que prendre en charge un orphelin, c'est quelque chose quand même de magnifique. Hein. Exactement. Donc n'hésitez pas, en tout cas, appelez-nous, appelez Muslim Hands pour cette opération Radioton, parrainer un orphelin ou aider à donc l'achat de ce car scolaire pour les enfants. 01 49 48 05 05, je répète. Alors, 01. Je l'ai retrouvé. Dites-moi. Alors, je crois que c'est un. Elle est forte. Voilà, ça dit. Oui. Je prends à témoin ô mes anges que celui qui le consolera et le satisfera, je lui donnerai satisfaction le jour du jugement dernier. C'est beau. C'est magnifique. De toute façon, voilà. Et ça, c'est lorsque l'orphelin pleure. Alors, vous imaginez lorsque vous le prenez en charge. Vous le prenez en charge, c'est une grande baraka. Donc, n'hésitez pas encore une fois et appelez, renseignez-vous 01 49 48 05 05.
Ah, vous êtes notre lumière à nous, maître Maghrébi. Alors, et il y en a plusieurs, des versets dans le Coran qui parlent de l'orphelin. Il y en a vraiment plusieurs. Il y en a un, donc la sourate numéro 2, verset 220. Ouais. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis-leur, faire du bien est la meilleure action. Et ben voilà, faisons du bien ce week-end, Faire du bien est la meilleure action. Exactement, faisons tous le bien et n'hésitez pas à appeler donc Muslim Hands dès maintenant pour parrainer un orphelin ou donc financer le car scolaire d'une valeur d'un peu plus de 22 000 €, 01 49 48 05 05. Maître Maghrébi, on va pas perdre le cours de l'émission dans un instant, c'est vous qui allez répondre aux questions des auditeurs évidemment. Je rappelle que vous pouvez nous appeler dès maintenant au standard 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous posez votre question à Maître Maghrébi d'ordre juridique, quelle que soit votre question, et Maître Maghrébi vous répond en direct ici à l'antenne. Vous avez déposé des demandes auprès de la préfecture, vous n'arrivez pas. Vous avez déposé des demandes de regroupement familial, ça galère. Vous avez envie d'en savoir plus sur une procédure, droit pénal également, droit des étrangers, droit du travail également. Vous galérez aussi dans ce sens. Vous avez besoin de poser des questions à Maître Maghrébi. Eh bien, on vous attend dès maintenant. Plus vous appellerez tôt, plus vous avez de chances de passer à l'antenne dès maintenant. 0892 23 99 50. Juste après le son qu'on écoute tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, je compte sur vous. 0892 23 99 50. Toutes vos questions d'ordre juridique à Maître Maghrébi tout de suite sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. À tout de suite au standard. DJ Sam sur France Maghreb 2 avec Reda Taliani. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.8 FM. Sur 99.8 FM. Au Havre et toute sa région. Maître Maghrébi Mansouri du cabinet BMM que vous pouvez joindre évidemment à son cabinet si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle. Le numéro de téléphone c'est le 06 12 14 34 96. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. 06 12 14 34 96. Une avocate efficace, honnête évidemment. Et on parlera d'une opération aussi que Maître Maghrébi a envie de faire. Et c'est déjà un grand succès. On en parlera, Maître Maghrébi, parce que on rappelle que vous avez, grâce à l'Institut Églantine, envie de faire une belle action, c'est-à-dire de financer des Corans en braille pour les non-voyants. Vous avez fait appel la semaine dernière et on a déjà 3 Corans de financer grâce aux auditeurs. Absolument, oui, on est déjà à 3 Corans, machallah, c'est génial, ça fait vraiment ça fait plaisir. J'espère vraiment qu'ils vont continuer. Et ben on va en parler tout à l'heure à la fin de l'émission. On vous donnera tout pour essayer d'aider Maître Maghrébi donc à collecter pour l'association Églantine le fait de pouvoir donner la possibilité aux non-voyants d'avoir des Corans en braille. Pour l'instant, on va accueillir vos appels évidemment. 0892 23 99 50. On a une question qui est en direct. Ah oui, je rappelle évidemment que tout au long de ce week-end, c'est le Radioton spécial avec Muslim Hands en partenariat. Le principe est très simple et on a un grand élan de générosité à proposer et à demander à nos auditeurs, c'est de pouvoir parrainer et donc de pouvoir prendre en charge un orphelin du Mali pour le parrainage d'un montant de 39 € seulement par mois si vous le souhaitez. Ou alors, oui. Surtout, si je peux me permettre, oui. Moi, le message que j'aimerais faire passer par rapport à cette action, c'est que ce qu'il faut qu'on comprenne tous, c'est que on va aider un orphelin, bien évidemment, mais c'est qu'on va surtout s'aider soi-même, parce qu'en réalité, le fait que des associations comme celle-là existent, elles nous permettent à nous de pouvoir mener des belles actions et nous permettent à nous de pouvoir être des gens bien. Et en réalité, les bonnes actions et les bons points, ils sont pour nous. Donc si vous le faites pour vous. C'est vrai que vous le faites pour l'orphelin, mais vous le faites surtout pour vous, parce que au final, c'est votre bagage que vous remplissez. Exactement, le bagage évidemment au paradis, et ça c'est une grande baraka qui vous est apportée, je vous le rappelle. Si vous voulez donc pouvoir financer aussi le car scolaire, je vous rappelle un car scolaire pour l'école d'excellence de Bamako. Ils attendent donc de pouvoir financer ce car scolaire qui est d'une valeur de 23 000 €, je le rappelle. Vous pouvez participer à cette œuvre en appelant Muslim Hands. Alors, ça serait génial qu'on ait les 70 enfants parrainés. Ça serait une grande baraka, vraiment. Ça serait génial l'objectif, oui.
Oui, non, c'est vrai que ça serait magnifique, et surtout que sachez qu'après il y a vraiment, moi pour connaître plusieurs personnes qui parrainent via Muslim End depuis plusieurs années, il y a un lien qui finit par se créer entre le parrain et l'enfant. Exactement. Et ils reçoivent régulièrement des courriers, des dessins. Ils ont la possibilité de leur faire des cadeaux, par exemple pendant les fêtes de l'Aïd, pouvoir leur envoyer par exemple des vêtements ou des colis. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un vrai lien qui se crée. C'est pas seulement un prélèvement qui se fait sur votre compte en banque tous les mois. Exactement. Voilà, c'est vraiment un lien avec l'enfant, un lien avec le paradis, Inch'Allah. Vite, si vous voulez en savoir plus, appelez le 01 49 48 05 05 ou sur le site internet muslimhands.fr pour avoir toutes les modalités. Allez, on va prendre des appels au standard 0892 23 99 50 pour vos questions. On a Camélia de Marseille. Bonjour Camélia. Oui, bonjour. Bonjour. Je peux parler à maître Marie-Bine? Oui, elle vous écoute, elle est là en direct avec nous. Bonjour. Voilà. Bonjour maître. Voilà, je vous ai appelé pour vous dire, voilà, j'étais en maladie professionnelle parce que j'étais opérée de canal carpien. Oui. Et là, ça y est, c'est fini. La sécurité sociale, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit il faut reprendre le travail. Le médecin de la sécurité sociale, il m'a dit de reprendre. Voilà. Et moi, je peux pas reprendre parce que j'ai mal encore. Je peux pas reprendre. J'ai mal encore aux épaules. Et le médecin de travail, il m'a mis inapte. Je peux pas reprendre le travail. D'accord. Donc là, au niveau de la médecine du travail, vous êtes inapte à reprendre, alors que le médecin conseil de la sécurité sociale a considéré que vous étiez consolidé. C'est ça? Il considère que votre arrêt de travail est plus justifié. Et l'expertise, j'ai été aussi. Il m'a dit je peux reprendre le travail. Il m'a regardé, il m'a vu. Il m'a dit de reprendre le travail, vous êtes bien. Il dit, mais moi, je peux pas. Il faut voir comment je suis à la maison. Je peux rien faire. D'accord. Alors là, normalement, vous avez reçu une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, donc il faut la contester. Il faut absolument la contester et solliciter une nouvelle expertise. Normalement. Ça y est, je l'ai fait, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit que je reprends le travail. Donc c'est une deuxième, vous avez eu une deuxième expertise? Non, une fois. Oui, 2 fois, voilà. C'est-à-dire vous avez eu la convocation après l'expertise en 2 fois. Voilà. D'accord, donc vous avez vu le médecin conseil qui a décidé que vous deviez reprendre le travail et qu'on arrêtait les indemnités journalières. C'est ça. Vous l'avez contesté, vous avez sollicité l'expertise. Et là, l'expertise confirme la décision du premier médecin conseil. Donc cette décision-là, pareil, il faut la contester. Il faut absolument la contester. Vous la contestez devant la commission de recours amiable. Et normalement, il faut le faire dans les 2 mois. Oui, ils m'ont dit ça. J'ai reçu le courrier, j'ai le délai de 2 mois. Voilà, il faut la contester. Maintenant, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de contester cette décision en essayant de vous rapprocher d'un médecin conseil. Mais un médecin conseil, c'est pas les médecins conseils de la sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle les médecins experts. C'est des médecins qui sont spécialisés dans la défense des patients, que vous allez aller voir et vous lui demandez une expertise. C'est-à-dire que vous lui demandez de vous examiner et de vous dire si il considère que votre état est consolidé ou non. Vous aurez entre-temps fait votre recours devant la commission de recours amiable si jamais il n'a pas la possibilité de pouvoir vous faire un rapport assez rapidement. Et normalement, la commission de recours amiable, vous pouvez aussi également lui demander une contre-expertise, c'est-à-dire d'être expertisé une nouvelle fois parce que vous considérez que les éléments qui sont contenus dans le rapport ne vous conviennent pas ou ne correspondent pas à la réalité. Et bon, c'est rare que la commission de recours amiable revienne sur sa décision. Ça passe souvent devant le tribunal. Voilà. J'ai peur de perdre mon temps. Généralement, ça passe devant le tribunal. Ça va passer devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Vu qu'on n'est pas sur une contestation de taux, on aurait été sur une contestation de taux, ça aurait été devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Mais là, vous allez passer. Là, il faut faudra aller, je pense, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Et il faudra solliciter une expertise devant le tribunal. Et à ce moment-là, si vous avez une expertise que vous aurez fait de votre côté qui vous est favorable, si vous trouvez un médecin conseil qui vous dit non, mais moi je pense que votre arrêt il est justifié, que vous pouvez pas, que votre état est pas consolidé et qu'en effet le canal carpien vous empêche de pouvoir travailler, et bien dans ce cas-là le tribunal n'hésitera pas à revenir sur sa décision. Parce que moi, j'ai lu sur une notice là qui m'a envoyé en cas de recours jugé abusif au dilatoire, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile de 1500 euros. Exactement. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous ayez un expert avec vous. Parce que si vous avez un médecin expert, enfin un médecin conseil qui vous aura fait un rapport dans lequel il dit que selon lui vous n'êtes pas consolidé, on pourra jamais considérer que votre recours est dilatoire, c'est impossible. Alors maître, vous aviez parlé d'un truc d'association, c'est ça? Comment ça s'appelle exactement? Alors des médecins conseils ou les médecins recours, il y a 2 associations qui sont pas mal. Vous avez l'ANAMEVA
ANAMEVA, oui, et il y a l'ANMCR, ANMCR. C'est deux associations de médecins conseils, médecins recours. Vous allez sur leur site internet et vous allez trouver une liste de médecins. Et en fonction de votre lieu géographique, vous choisissez celui qui serait le plus compétent pour pouvoir à Marseille, vous aider. il doit y en avoir. Il y en a. Voilà. ANMCR et Maïva. Non. ANAMEVA. Notez bien, ANAMEVA. ANAMEVA, ça va. ANAMEVA et l'ANMCR. ANMCR. Et donc vous avez une liste de médecins, vous allez sur leur site, vous choisissez le médecin qui pourrait être le plus compétent pour pouvoir vous aider. Posez-lui la question de ses honoraires avant de faire le rapport, avant qu'il vous expertise. Et puis si vous vous mettez d'accord sur les honoraires et sur les modalités de mise en place du rapport d'expertise et que lui considère que votre état vraiment ne justifiez pas une consolidation par le médecin conseil de la sécurité sociale, allez-y. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller. J'y vais quand même. De contester, c'est-à-dire aller faire le recours. Faites le recours, faites le recours absolument. Oui. Voilà, parce que là ils disent j'ai peur de payer une amende 1500 en cas de refus. En cas de refus. Ouais, mais ça c'est aussi un peu. Mais ça c'est un peu pour intimider, j'imagine. Non, mais c'est parce qu'il y a des cas des abuseurs, où vraiment on voit que la situation est exagérée, qu'il y a aucun élément, le dossier il est vide et il se retrouve devant le juge sans avoir rien préparé. Enfin, donc là, j'ai peur, forcément. Parce que moi, le travail, le médecin de travail il m'a mis inapte, là je peux pas reprendre le travail. Après faut bien distinguer deux choses. Il y a d'un côté la décision du médecin conseil de la sécurité sociale qui, lui, considère si vous êtes en mesure de pouvoir travailler en règle générale dans l'ensemble des corps de métier qui existent. Et vous avez d'un autre côté le médecin du travail qui, lui, va examiner si votre état de santé vous permet de pouvoir travailler au poste que vous occupez actuellement. C'est pas parce que vous êtes mais je peux faire parce que lui, s'il y a une autre chose, je peux le faire, mais pas. Lui, il va vous déclarer inapte. Il va vous déclarer inapte à votre poste, mais ça ne vous empêchera pas de pouvoir faire autre chose, un autre travail. Donc c'est vraiment ça. Faut bien faire attention parce qu'il y a une grande confusion qui est faite par beaucoup de personnes. Il a mis inapte juste à mon poste. Mais oui, parce que le médecin du travail, lui, c'est tout ce qu'il fait. Lui, il regarde si dans votre travail vous pouvez continuer ou pas. Le médecin conseil, lui, il regarde si en général, est-ce que vous pouvez travailler ou pas. Camélia, merci beaucoup de votre appel en tout cas. Merci. Et là, je peux le rappeler pour un autre cas aussi ou je peux lui dire maintenant? Non, il faudra nous rappeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir, merci beaucoup. On va revenir dans un instant avec d'autres appels évidemment. Maître Maghrebi Mansouri vous répond à toutes vos questions et quelle que soit la problématique juridique évidemment. Un numéro de téléphone dès maintenant. Vite les amis. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 quelle que soit votre question d'ordre juridique. Et puis Maître Maghrebi, on n'oublie pas évidemment tout au long de ce week-end le parrainage d'un enfant orphelin. Muslim Hands qui est notre partenaire, je vous le rappelle, si vous avez envie de pouvoir aider un enfant orphelin, l'école un enfant orphelin du Mali, je vous le rappelle, c'est l'école d'excellence du Mali qui propose d'accomplir ce grand geste de générosité. Ils attendent des parrains, des marraines. Si vous avez envie d'en profiter, n'hésitez pas à parrainer un orphelin. On rappelle que l'objectif c'est de parrainer 70 enfants orphelins de l'école d'excellence du Mali qui ont besoin de vous et vous pourrez les parrainer et avec 39 € par mois, je vous le rappelle, ça leur permettra de subvenir à leurs besoins tant à leur éducation, non seulement à l'éducation je le rappelle, mais aussi tout ce qui est santé, tout ce qui est prise en charge. C'est vraiment totalité. Une prise en charge globale. Ça permet de financer, d'acheter leurs vêtements, de pouvoir acheter la nourriture, les fournitures scolaires. C'est vraiment un ensemble. C'est vraiment une prise en charge globale en réalité de l'enfant et les montants. Généralement, quand ils mettent 39 € par mois, c'est parce qu'ils considèrent que c'est un petit peu le panier qui permet de pouvoir offrir le minimum à l'enfant. Exactement. Exactement. Donc ça fait à peu près 39 € par mois. Ça fait une somme de 400 et quelques euros par an. Ce qui est vraiment minime quand on peut. C'est rien. Vraiment c'est rien. Est-ce que mais Jade, est-ce que tu sais ce qu'est la bonté pieuse? La bonté. On va marquer la pause et tu vas nous dire ça dans un instant. On va parler de la bonté pieuse et donc de la baraka qui est bien justement de pouvoir œuvrer. Je rappelle également que si vous pouvez pas parrainer un orphelin, je rappelle qu'il y a une autre opération objectif de financer un
car scolaire pour ces enfants de l'excellence de l'école de Bamako qui pourra les amener à l'école en toute sécurité. Le montant est à peu près de plus de 22 000 euros. Là aussi, si vous voulez participer pour ce car scolaire, eh bien 01 49 48 05 05, c'est le numéro de téléphone de Muslim Hands. Pour en savoir plus, 01 49 48 05 05. Et vos questions évidemment à Maître Maghrebi, 0892 23 99 50. Autant vous dire qu'on a un programme chargé dans un instant, ne bougez pas. Priorité évidemment à vos appels. Et puis on parlera de la bonté, c'est ça? De la bonté pieuse. La bonté pieuse. Allez, 0892 23 99 50, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et de retour sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Et je rappelle également qu'elle peut répondre à toutes vos questions dès maintenant, mais faites rapide si vous voulez passer à l'antenne. 0892 23 99 50, quelle que soit la question d'ordre juridique, Maître Maghrebi vous répond en direct sur France Maghreb 2. Et puis on est en plein cœur de ce radioton sur France Maghreb 2 pour en partenariat avec Muslim Hands, afin, je vous le rappelle, de parrainer l'objectif, évidemment, 70 orphelins maliens de l'école de l'excellence de Bamako, et évidemment aussi pouvoir financer un car scolaire qui pourra les amener en scolarité, donc en toute sécurité, puisqu'ils vont à l'école dans des conditions difficiles. Et justement, on voulait parler de la bonté pieuse. D'abord, je rappelle le numéro de téléphone si vous voulez faire votre don, 01 49 48 05 05. Et aussi, pour parrainer un orphelin aussi, comment ça se passe, quelles sont les modalités. C'est simplement 39 euros par mois, je le rappelle. Alors n'hésitez pas, c'est la baraka la plus totale au paradis, et la baraka extraordinaire de pouvoir parrainer de A à Z un enfant orphelin du Mali. 01 49 48 05 05. Alors on parlait de la bonté pieuse, c'est ça? Et vous voulez que je vous donne la définition? Exactement, je voulais te demander quelle est selon toi la définition de la bonté pieuse? La bonté pieuse, c'est de pouvoir, la bonté, donc c'est de pouvoir être généreux, c'est ça. Pieuse, pieuse de manière, je sais pas. La piété, c'est voilà, je sais pas comment la définir en fait. Alors la piété, généralement, on en parle dans sa pratique religieuse. Voilà, quelqu'un c'est de ça. pieux, c'est quelqu'un qui va. Enfin, généralement, la bonté pieuse, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va pratiquer, qui va être vraiment droit et qui va être bon avec les gens autour de lui. Ouais. Va. Donc, mais la bonté pieuse, moi, je trouve ça intéressant quand même de vous expliquer comment c'est défini par le Coran. Ouais. Sourate numéro 2, verset 177. La bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat. Donc la bonté pieuse, ça va être de croire, de croire, mais de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux orphelins. Ah ben voilà, c'est beau. C'est ça magnifique. veut dire que donc la bonté pieuse, c'est de donner de votre argent, parce que tout le monde aime l'argent. Ils disent bien de donner quelque amour qu'on en ait. Donc il y a des gens qui vont aimer l'argent plus que d'autres, mais quel que soit l'amour que vous allez porter à cet argent, sachez que la bonté pieuse, c'est de donner de ce bien aux orphelins. Et quel bien justement de pouvoir donner à ces orphelins qui attendent un parrain, une marraine, 70 enfants orphelins, je le rappelle. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez œuvrer pour donner, pour apporter ce cadeau justement à un orphelin, de pouvoir le parrainer, c'est 39 euros par mois. Et bien vous appelez le 01 49 48 05 05, je répète 01 49 48 05 05, ou sur le site internet muslimhands.fr, c'est muslimhand.fr, c'est ça?
muslimhans.fr. C'est ça, oui. Donc n'hésitez pas, hein, 01 49 48 05 05 pour aussi aider, faire une zakat si vous le souhaitez, pour aider les orphelins à avoir un car scolaire qui pourra les ramener à la maison en toute sécurité, parce qu'ils vont, je vous le rappelle, à l'école à pied, et donc dans des conditions très 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 difficiles. Et donc ce car scolaire leur permettrait de partir vraiment à l'école en toute sécurité. Quoi de plus merveilleux que de pouvoir apporter l'éducation à un enfant pauvre et à un enfant orphelin. N'hésitez pas, 01 49 48 05 05. La bonté bien, je saurais maintenant, maître Maghrebi, hein. Et oui, c'est intéressant quand même de voir que vraiment l'orphelin a vraiment un statut particulier, hein, dans notre religion. Exact. Et d'ailleurs, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait attiré notre attention sur l'importance, hein, de s'occuper des orphelins. Il avait même indiqué que celui qui se montre bienfaisant à l'égard d'un orphelin ou d'une orpheline sera ainsi avec lui au paradis. Inch'Allah. 06 01 49 48 05 05. Maître Maghrebi, très vite on conclut. On vous souhaite de passer évidemment une excellente semaine. Merci Medjahed. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis je compte sur vous vraiment pour parrainer un maximum d'orphelins. C'est très 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 important. Et comme je vous dis à chaque fois, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À dans 2 semaines, maître Maghrebi. Oui, 2 semaines, c'est vrai. Allez, la semaine prochaine, elle se repose, maître Maghrebi. Et merci beaucoup. Et pour les orphelins, n'hésitez pas, 01 49 48 05 05. Et à la semaine, dans 2 semaines, maître Maghrebi. Tiens, rapidement, je le dis, si vous voulez financer des Corans en braille pour l'opération, évidemment, pour les non-voyants, vous appelez maître Maghrebi au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Elle vous expliquera tout. C'est donc pour aider des non-voyants à avoir des Corans en braille. 06 12 14 34 96. Le prix d'un Coran, c'est 300 €. Si chacun donne ne serait-ce que 10 €, eh bien elle pourra donner à l'association Églantine. Donc notez bien le numéro aussi, 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi vous expliquera tout. Et donc pour financer un Coran. À dans 2 semaines, maître Maghrebi, et merci beaucoup. Merci, à dans 2 semaines. Bye. Bye bye. France Maghreb 2, France Maghreb.